Salut les Rainbow. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui on va parler de choses sérieuses, Attends. de choses intéressantes, oui. On va dire, quand tu vas dire safe sex, etc., on va regarder la caméra un instant et tu feras un zoom et tu mettras une musique de sexe, genre douloulouloulou, ça. Juste ok. 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 Donc aujourd'hui nous allons parler de choses sérieuses, nous allons parler protection, contraception, sexe entre femmes, mais surtout safe sex. C'est parti. Ok. Rien à voir avec la vidéo, mais bientôt, Elle disparaît. elle disparaît. Donc profitons. Immersons. Comment on appelle ça? Immersion. Ouais, immergeons-nous. Immersez-vous. Immiscez-vous avec nous pour la dernière fois. Sur ce, concernant cette vidéo, on aimerait remettre quelques petites bases. Il y a des Merci, choses qu'on ne Benjamin. savait même pas Grave. avant de se dire on va faire cette vidéo, et du coup on s'est un peu informé évidemment parce qu'on va pas vous dire des C'est bêtises. instruit. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, idée préconçue, les lesbiennes n'ont pas besoin de protection, de contraception, Oui, c'est vrai. etc. Pourquoi tu dis oui c'est vrai? C'est vrai parce que moi, si je peux me permettre, en tant que lesbienne, je me suis toujours sentie safe par nature, dans le sens où je me suis dit la contraception, c'est pas forcément pour moi, elle n'a pas forcément besoin. C'est vrai que j'ai pas eu ce besoin de m'informer, Pourquoi? de me sentir menacée. Parce qu'on ne peut pas avoir d'enfants, donc du coup on se dit pilule, préservatif, ce qui est tout à fait légitime, et nous vous comprenons, nous Et- avons fait la même chose. Exactement. On va remettre un petit peu les bases. Oui, mesdames, je dis mesdames parce que on parle ici de safe sex entre femmes. Donc, il y a bien une protection à prendre en compte. Que ce soit pour les IST, pour les MST. D'ailleurs, d'après une étude, tu l'as vu celui-là? C'est quoi? D'après une étude, on est, je crois, Sujette. sujette à Ouais. 4 fois plus. Ouais, que les hétéros. 4 fois plus sujette aux IST. RPS, syphilis aussi. Pourquoi? On est plus sujette parce qu'en fait on est des femmes et donc du coup on a des parties muqueuses, et qui dit muqueuse dit liquide et muqueuse en fait qui est facilement exposée aux maladies. Il y a évidemment la nénette, moi j'aime bien dire la nénette, j'ai du mal à dire chatte ou tu vois genre je dis la nénette. Chat, ouais. Il y a la nénette, il y a la langue et il y a les mains. Du coup beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte qu'il faut faire, notamment avant. Donc là nous sommes sur la Prévention. Alors, déjà, il y a des choses hyper importantes qu'on Il y a aurait des premiers tendance entre réflexes. guillemets à négliger, mais il y a des trucs tout à fait logiques et normaux. Mm. Et généralement, les lesbiennes le font parce que c'est primordial. Se laver les mains. Chelsea, elle se lave les mains tout le temps. C'est la base. De base, même si elle est pas lesbienne, elle se lave les mains, elle rentre, elle se lave les mains. Bref, sa grand-mère va taper quoi. Oui, elle va trop traumatiser. Rate les mains, pas les mains dans ta bouche. Oui, c'est génial, c'est très bien Ah. que tu te laves les mains, tu vois. Pas toi du coup. Je me lave les mains. Oui, c'est vrai, mais oui. En fait, je me lave les mains, mais c'est plus réfléchi que Chelsea. Chelsea, c'est un automatisme. Donc, il faut se laver les mains, c'est hyper important. Et bien sûr, il y a l'hygiène des mains dans sa globalité. Donc, généralement, c'est assez stéréotypé. C'est vrai. Les lesbiennes, en fait, se coupent les ongles, ont les doigts, les ongles très courts. Alors, mis à part le fait que ce soit beaucoup plus pratique, c'est aussi très hygiénique. Très hygiénique et très... Merde, comment on appelle ça quand c'est médical, quand c'est préventif, quand c'est... Ça te fait des blessures et du coup ça t'expose. Oui, mais, c'est préventif de maladies potentielles. Ok, ouais, voilà. Parce qu'en fait, dans les ongles, il y a grave des microbes, des microbes. En dessous les ongles, c'est vraiment les mains et les ongles. Non, C'est rempli de microbes. Faut faire très attention. La nénette, c'est très fragile. Surtout aussi quand tu te bouffes les ongles, quand tu te ronges les ongles. J'ai dit bouffe. Genre, ça peut te faire des petites peaux. Enfin bref, tu peux couper, genre. Voilà. Tu sais, c'est pas régulier. En plus de vous couper les ongles, limez-les. Petit rappel, bactéries. transmission du VIH se fait par le sang, et c'est tout à fait possible si vous avez des petits écorchures, si vous vous bouffez les doigts, et que vous allez dans la muqueuse et que vous l'écorchez, VIH les gars. J'allais dire aussi que c'est transmissible par la cyprine. Donc ça Le veut dire sida que... Ouais. Pas par la salive, mais par la cyprine. T'es sûr? Petit instant... Tu l'as vérifié bébé? Faut Bah pas ouais, dire n'importe. je l'ai lu Ok. tout à l'heure. Je l'ai appris aujourd'hui, Donc, mais par je la l'ai lu tout à cyprine. l'heure. En gros, j'ai lu que c'était pas par la salive. Donc ouais, comme tu disais, bisous langoureux, etc., ça craint pas. Par contre, la cyprine et le sang, du coup, il y a transmission. Que si vous avez une ouverture. Donc voilà.
Faites attention du coup à ça. J'ai lu aussi, ça c'est hyper intéressant parce que nous on n'a pas ces pratiques-là, mais ça peut arriver à certaines, vous pouvez avoir ces pratiques sexuelles-là. Quand vous faites un cunilingus et un anulingus, vous pouvez passer du cunilingus à l'anulingus, mais pas le contraire. Pas de l'anulingus au cunilingus. Pourquoi ? Parce que l'anus est porteur de bactéries. Ça paraît évident. Continuons dans tout ce qui est lingus. Continuons dans le lingus. Donc du coup, faut savoir que... Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que de se laver les dents, avoir un rapport, c'est hygiénique. Sauf que... Alors oui, ça l'est. C'est pas bien parce que en fait la brosse à dents, elle peut vous laisser des micro-lésions qui du coup, après contact buccal, on s'arrêtera là, du coup ça peut... transmission. Si vous avez des petites ouvertures au niveau des gencives et que vous avez tapé le cuni, et vous avez transmission. Et pareil, après un rapport, si vous avez tapé un petit cuni et que vous allez vous brosser les dents, lésion également. Donc il faut généralement attendre 30 minutes après un rapport sexuel pour aller se laver les dents. Avant et après, donc 30 minutes avant le rapport et 30 minutes après. Prenez un chewing-gum à la limite et voilà, ça passe. Donc on n'a pas besoin de contraception en soi parce qu'effectivement on ne peut pas avoir d'enfants. Donc ce ne s'appelle pas une contraception. Par contre, on a besoin de se protéger contre les MST et les IST. J'espère que vous avez plus ou moins compris cette partie-là. Donc, maintenant que vous avez saisi l'importance de se protéger... Tu me fais hyper mal depuis tout à l'heure, je crois que je suis un dossier, wesh. Regardez mon haut. Comment il est trop bien, genre. Oh, c'est juste un hoodie, mais tu vois, c'est juste un petit hoodie. Enlève les manches, genre j'en ai marre. Ouais, de ouf. Et là, ça vous fait un hoodie manche courte. T'as capté ou pas ? Terminé pour ce petit onglet prévention. On va passer à l'onglet protection. C'est parti. Tu commences ? Je commence. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas, j'en suis sûre, parce que nous on le savait pas. Avant de commencer par vous parler de ça, j'aimerais juste quand même qu'on fasse un point. Nous on est ensemble depuis 10 ans, donc on a une grosse confiance, évidemment, ça va de soi. Donc on n'utilise pas forcément ce qu'on va vous présenter. On s'adresse aux nanas qui ont plusieurs partenaires sexuels, qui sont pas forcément en couple, qui sont sexuellement actives, quoi. Alors, on a une intervenante. N'importe quoi. Nous avons l'intervention de Chatounette. On l'a vu précédemment dans une des vidéos YouTube. Attends, on la voit pas très bien, attends. Ah voilà. Elle sera notre témoin, hein, un petit peu comme le squelette d'SVT que vous aviez au fond de la classe. Et Chatounette marche. Sautinette. Chatounette. Oula. Elle est sexuellement active. Donc c'est parti, on commence. Alors, vas-y, commence. Alors, l'incontournable. Hein, évidemment, que vous pouvez utiliser sur tous les objets que vous pouvez avoir à la maison. On n'a pas sorti gros god, hein, mais on va dire que ça fera l'affaire pour que vous puissiez comprendre. Oh my god. Ce qui est intéressant... Ah bah tu l'ouvres ? Attends. Ouais. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il vaut mieux, surtout si vous l'utilisez sur plusieurs partenaires, protéger vos jouets. Si vous passez d'un partenaire à l'autre, celui-là ça va, il est très... après... Il est très doux, mais il y en a qui peuvent créer des lésions. Si vous avez des jouets qui sont... Je sais plus c'est quoi la matière, mais en tout cas il y a des espèces de... Tu vois, ça tiraille, genre c'est quoi le mot ? Celles qui en ont, vous saurez de quoi je parle. Après usage, il faut donc faire bouillir ces jouets, les nettoyer. Les bouillir à la casserole ? Quand ils sont en silicone, oui, il faut les faire bouillir dans l'eau. Ça enlève toutes les bactéries, voilà. Après chaque utilisation, vous les faites bouillir quand ils sont en silicone. S'ils sont en latex, vinyle ou géniflex, ils peuvent être nettoyés au savon et à l'eau chaude tout simplement. Tous ceux qui sont en caoutchouc et qui sont poreux, difficilement nettoyables, donc généralement eau chaude, savon et vaut mieux mettre un préservatif pour ceux qui sont poreux. Mais le mieux c'est vraiment de mettre un préservatif sur tous, à chaque utilisation. Après c'est pas ce qu'on fait nous, mais non, c'est vrai que... Là on a pris des préservatifs pour vous expliquer comment on peut protéger... on a pris des préservatifs masculins, on va vous expliquer pourquoi. Sachez que quand on fait un cuni, on peut protéger sa bouche. Ça s'appelle une digue dentaire. On n'était absolument pas au courant de cette pratique. Non, ça coûte cher. On s'est renseigné et on a trouvé une manière de les créer soi-même. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Vous sortez tout simplement le préservatif. Tu sais que j'ai l'impression d'être en cours de... Tu te rappelles, il y avait un truc à Rony 2 parlait de sexe, blabla et tout, et il t'emmenait souvent à l'école ou au centre. Ah peut-être. Ah, mais moi j'ai fait mon mon stage d'observation dans un truc de...
Un de planning sexe. familial? Ah non, un truc de Non, sexe. un CDDP. Je sais plus comment ça s'appelle, En sorte ça. de dépistage du sida. J'ai appris à des lycéens alors que j'étais au collège à mettre des capotes. J'avais pas qu'elle encore. Dans quel sens comme Non, ça? bébé, faut pas le mettre. Ah d'accord, faut juste le montrer. Non, c'est Parce ce que que je je vois que fais. t'as du mal. Je veux le faire, je veux le faire. Tu le déplies un petit peu. Ah, ok. Voilà. Et il me semble qu'il faut Ah oui. couper. Ah, vous coupez l'extrémité, comme ça. Là, vous le repliez en fait, vous le reroulez et vous coupez en fait, tout simplement ici. Voilà, et cette partie-là en fait, comme ça, c'est une digue dentaire. Oui, oui. En fait, vous faites ça. Ok. En fait, vous l'utilisez pour les cunis. Tire pas comme ça dessus, t'es pas obligé. Hein. Je sais pas, j'aime bien Non, ça. mais attends, essaye. Voilà. Ça marche très bien, hein. Regarde, mets ton doigt. Bah ouais, j'imagine, c'est du latex quoi. Donc voilà, vous faites des cunis comme ça. Bon, c'est pas facile, c'est pas non plus très agréable, mais vas-y, au pire, tu le poses. La protection est là. Après, est-ce que... C'est agréable. On sait pas, franchement, on n'a pas testé. On Ouais. essaiera, on vous donnera des nouvelles, mais... Prenons en exemple Chatounette. Bon, je vais pas lui faire un cuni, mais... Tu le poses Bah, comme si, ça. fais-lui. Non. Vous le posez comme ça sur la nénette. Tu vois. Et après, tu fais. C'est mieux. Bon, en tout cas, c'est possible. Maintenant, on va vous montrer avec quoi d'autre vous pouvez le faire si vous n'avez pas de préservatif masculin, chose qui peut être moins évidente quand on est lesbienne. Les gants en latex. Là, vous enlevez tous les doigts en fait. Tire pas trop, ça va te faire mal, bébé. Voilà. Et vous coupez. Et là, c'est pareil, c'est cette partie-là que vous allez utiliser. Tout simplement. Et là, vous pouvez ajouter du lubrifiant. Et posé sur Chatounette. Lubrifiant avec les gants en latex parce que c'est moins évident. Ensuite, on a autre chose. Le meilleur Si. pour la fin. Système D. Normalement, on a tous accès à ça dans sa cuisine. Plus de raison de ne plus se protéger. Le film alimentaire, hein. On est là, on vient s'enrouler comme ça. Mais Merde, attends. Tu l'as fermé, wesh. pour plus de sérieux, parce qu'on a lu ça Oh, tu aussi, gâches. généralement, vous pouvez mettre du film alimentaire pour les parties frotti-frotta. Donc notamment pour le ciseau, Quand c'est une muqueuse contre une muqueuse. vous pouvez mettre le film alimentaire. Et vous pouvez l'utiliser aussi du coup pour la digue dentaire. Autre chose, le préservatif féminin. On n'a pas réussi à en trouver. Non, d'ailleurs, c'était assez compliqué d'en trouver. On a fait 3 pharmacies, 3-4, et tout le monde nous disait que c'était impossible. Il y en a même une qui lui a sorti. C'est plus du tout à la mode. Après, pour sa défense, entre guillemets, c'est vrai qu'on n'en a jamais eu l'utilité. Et même, je pensais En vraiment que c'était contraception. quelque chose de logique, mais en fait, pas du tout. Je pense que vous pouvez trouver des préservatifs féminins. En ligne ou au planning planning familial familial. directement. En tout cas, pour celles qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est plus ou moins, ça se présente plus ou moins comme un préservatif masculin, Un mais peu beaucoup grand. plus gros. Pour que vous puissiez le mettre à l'intérieur, en fait, il vous suffit de le plier comme ça et de le mettre comme un tampon. Vous le pliez en 8 en fait et vous le mettez comme un tampon. On peut pas le faire sur Chatounette, c'est dommage parce qu'elle a pas de trou. Ah, donne-moi ta main, fais comme ça. Et en fait, ça va. Non. Voilà. En fait, ça va aller à l'intérieur comme ça va rester comme ça à l'intérieur. Attends, je vais l'ouvrir un peu plus. En gros, la digue, elle est plus... Non, c'est pas vraiment une digue, en fait. L'espèce d'anneau que tu vois à cause du roulement du préservatif, Voilà, ça va aller à l'intérieur. Et attends, la comme partie, ça. la partie que tu vas plier en 8, Elle va aller à l'intérieur. elle va aller à l'intérieur, et du coup... Ça va faire comme un trou en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Sur ce... Je voulais faire un petit point sur la lubrification. On n'est pas toutes à avoir la mouille facile. On peut très bien ne pas en avoir, ou ne... ça dépend, des fois quand on a nos Ça peut règles, arriver on en a plus tard, moins. ouais. Des fois au niveau des hormones, dû à nos règles, du coup on en a pas J'ai du dit tout. hormones. C'est pas hormone. Hormone, Hormones. c'est pareil, moi je dis hormone. Mais ouais, à chaque fois tu me stresses quand tu fais ça. Hormones. Les sécrétions vaginales, elles dépendent vraiment de chaque femme. Et ça n'empêche pas d'avoir un rapport sexuel. Il suffit d'avoir un bon lubrifiant et c'est génial. Ça ouvre des portes. Ça ouvre les portes. Généralement, privilégier ceux à base d'eau, les véganes, etc. Et voilà, et arrêtez de vous bloquer juste parce que vous pensez que vous mouillez pas. Ça veut pas dire que votre partenaire vous excite pas, ça veut tout simplement dire que vous êtes une femme comme tout le monde. Très important aussi, ne mettez pas n'importe quoi sur le vagin de votre petite copine.
du style vérifier ce que c'est. C'est un lubrifiant qu'on puisse mettre sur les muqueuses. Voilà, il y a un produit que j'ai confondu, donc du coup je sais plus exactement ce que j'ai mis, je crois que c'était de l'huile de massage. Et oui, en fait, elle m'avait mis un lubrifiant chauffant, mais c'était pas un lubrifiant pour c'était pas pour la nénette. C'était ouais, comme un truc de massage, mais plus chauffant. pour les, voilà, exactement. Plus pour les boobs. J'en ai appliqué assez généreusement et après, bah voilà quoi, ça m'a brûlé. Ça a à peine touché ma muqueuse, ça m'a brûlé. J'ai dû aller je l'ai lâché. J'ai dit, tu m'as mis quoi là? Je l'ai lâché comme jamais. Même sous l'eau, ça allait pas mieux. Froide. Même sous l'eau, ça allait pas mieux. Il y a que l'eau froide qui passait. Et je suis restée un bon 20 minutes comme ça sur la nénette, hein, je vous le dis. Donc faites très attention, lisez bien ce qui est derrière. Un truc que j'ai appris aussi, le vernis. N'utilisez pas de vernis quand vous doigtez votre partenaire. Vraiment. N'ayez pas de vernis. Il y a des composants dans le vernis qui peuvent être sujets à des... Comment on dit ça quand on... Là, des allergies, en fait, au niveau de la muqueuse, et ça peut abîmer votre flore vaginale. Privilégiez les ongles courts. Vous pouvez avoir les ongles longs parce que ça m'est déjà arrivé, mais à ce moment-là, il faut être très minutieuse et délicate. N'ayez pas peur d'être jugée ou quoi que ce soit. Toujours le mieux, quand vous allez avoir un rapport sexuel avec quelqu'un que vous connaissez pas vraiment et que vous n'avez pas forcément confiance, mais que vous voulez quand même ken. Et même le fait d'en parler, c'est rassurant. Voilà. C'est rassurant parce que vous-même, vous allez pouvoir éprouver ce que vous voulez mutuellement. Vous allez pouvoir aussi mieux vous respecter. Parce que ça va vous permettre d'appréhender, de savoir, d'appréhender. Et ouais, c'est beaucoup plus rassurant en fait. Et une bonne communication est affaire de bon sexe. Les bonnes communications font les bons rapports. On est arrivé à la fin de cette vidéo, elle nous tenait à cœur parce qu'on a appris beaucoup de choses et on aimerait vraiment vous sensibiliser à tout ça parce que c'est important, il faut se protéger et voilà. Après, si vous êtes ensemble depuis 15 ans, vous avez déjà fait affaire de communication, on se comprend. Like us. J'espère que ce format vous a plu, qu'il vous a appris des choses. En tout cas, nous oui, on a appris des choses. Donc faites-vous plaisir quoi. Allez, bisous les rainbows. Bisous. On dirait un boobs. C'est le même mot, non? Non, c'est... J'espère qu'il va t'exploser dessus. Oh, on dirait un boobs. Non, c'est comme ça, on dirait un boobs. Ouais, je savais. Il n'y a plus de bête. Mince. Pourquoi tu voulais? Je t'ai dit tout de suite.